Au centre Amifot, pour le recrutement des bénéficiaires, nous procédons à des enquêtes préliminaires lors de la première entrevue avec les parents. Nous complétons par la suite avec les renseignements socio-économiques recueillis lors des visites à domicile. En effet, les enfants sont admis si leurs conditions de vie répondent aux critères exigés par le centre. Être résident des Fuktani environnants, être issu d'une famille en situation précaire, c'est-à-dire sans ressources et n'ayant pas la capacité de subvenir à ses besoins, être un sans-abri ou mal logé, être sans prise en charge et enfin être un orphelin. Notons que la plupart de nos bénéficiaires vivent dans des quartiers malsains, c'est-à-dire un environnement plein de détritus ménagères, des déchets plastiques, des eaux usées stagnantes, nuisibles à leur santé comme le montrent les images. Nos enfants sont exposés à tous les fléaux sociaux, alcool, drogue, prostitution précoce, délinquance, parce qu'ils vivent dans les quartiers les plus chauds de la capitale. Je m'appelle Shaki. Je m'appelle Cathy. Je m'appelle Erika. Quel est le travail de ta mère? Marchande. Tu vis avec qui? Avec ta grand-mère. Sont tes parents? Ses parents sont décédés. Tu vas faire quoi? Il va être chauffeur. Elle va être enseignante. Médecin. Ah oui, enseignante. Gendarme. Agent de police. Je m'appelle Flavie. Safita Kazmang. Je m'appelle Knat. Safita Kazmang. C'est comme Maman Life. Foulatine habite avec sa mère et Fnatra avec sa grande sœur. Où sont vos parents? Où est ton père, Foulatine? Ah oui, il s'est séparé de sa mère. Sa mère est déjà décédée et son père, on ne sait pas où il est. Bonjour les garçons. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle Val. Je m'appelle Tafichu. Je m'appelle Falso. Vous êtes en quelle classe? Sergio. Où habitez-vous? Sapita Tomatin. Sapita Tomatin. Sapita Tomatin. Sapita Tomatin. No Prau. No docteur? David? Mécanicien. No mécanicien? Arad? Hein? Maçon? Merci. Merci monsieur. Je m'appelle Florence. Pourquoi tu es ici? Parce que ma famille n'a pas assez d'argent pour mon étude. Pour tes études? Oui. Tu voudrais être quoi? Je vais être en médecine généraliste. Médecin généraliste. Tu es en quelle classe maintenant? Je suis en classe de seconde. Je m'appelle Ravak. J'ai 17 ans. Je suis en classe de première et j'ai étudié à Notre-Dame du Rosaire. Je suis au centre depuis l'année 2016. Je vis seule maintenant parce que ma mère est déjà morte et mon père a se marié avec une autre femme. Tu voudrais faire quoi plus tard après tes études? Je pense que je fais l'infirmière. Tu voudrais être infirmière? Oui. Ok, merci beaucoup mademoiselle Ravak. Oui, au revoir. Au revoir. Je m'appelle Ranto. On m'appelle aussi Lafat à l'école. Je suis en licence 2. Je suis passant. Passant, deuxième année? Oui. Dans quelle filière? Filière de gestion. Pourquoi tu es ici au centre?
comme tout le monde, il y a cette difficulté financière avec les parents. Alors, les parents n'arrivent plus à subvenir à mes besoins. Alors, j'ai décidé de venir ici, chercher de l'aide. Quel métier voudrais-tu exercer plus tard après tes études? Je ne sais pas encore, mais les gestions, ça peut faire beaucoup d'emplois, quelque chose concernant l'entreprise. Alexandra, En quelle filière vous avez fait? Et pourquoi vous êtes ici au centre? je suis ici parce que je vais améliorer mes études et puis mes parents n'arrivent pas à payer tous mes besoins. C'est en train de faire mes dossiers et après je cherche un travail. Je suis Madame Maman Flouloul pour le centre Mifod. Oui, voilà, et je joue le rôle de l'assistante sociale qui était ici depuis 2013 jusqu'à ce jour. Bon, en effet, je joue le rôle d'assistante sociale, comme je vous ai dit. J'essaie d'accompagner les enfants, les parents, suivant les cas, si besoin est, pour leur état civil. Et puis s'occuper aussi, les accompagner dans pour les consultations spéciales, c'est référé dans les différents hôpitaux de Tana, quoi. Je m'occupe un peu des enfants là concernant leur hygiène. Je travaille avec tout le monde, avec la directrice et je reçois les recommandations de la direction. Ma vocation, c'est occuper le travail social. Je travaillais à partir de l'âge de mon adolescence, 15 ans. J'ai créé ce centre en voyant les enfants de la rue et puis les plus démunis, c'est exclu par les environs. Notre objectif, c'est de sauver les enfants les plus pauvres pour faire se développer et au point de vue d'éducation et culturelle. Vous avez des projets à envisager pour l'amélioration du centre? Oui, j'ai des projets, mais en attendant, parce qu'on organise maintenant, mais primordial avec les bénéficiaires actuels, bon, pour trouver et améliorer pour avoir leur destination finale, soit autonome de leur vie future. Depuis quand vous avez travaillé ici dans les pas-quartiers? Depuis 2006. On a commencé avec Monsieur Arnaud Latapi. Je veux que tout le monde participe pour le travail parce que le travail c'est très dur et puis ça demande beaucoup d'énergie, de l'amour, de cœur, la puissance de tout le monde. Et merci à vous. L'association Mivoch est née en 2006. Elle est devenue officielle en 2011. Elle nourrit, éduque et soigne 250 enfants du quartier d'Antumadink. Elle en héberge 30, les cas les plus extrêmes. Pour éduquer,
Elle répartit les élèves dans les écoles publiques et privées du quartier. Elle leur assure des cours de soutien grâce à la présence de 8 éducateurs. Les élèves se répartissent de la manière suivante: 156 en préscolaire et en primaire, 68 en secondaire, 11 en préparation du CAP et 7 en classe supérieure. Les résultats pour l'année 2018 furent les suivants: 68% au CEPE, 80% au BEPC, dont soit 8 sur 10, et 6 sont entrés en seconde. Une étudiante a réussi sa licence de sage-femme avec la mention honorable. C'est autant d'enfants qui ne mendient pas et de jeunes filles qui ne risquent pas d'être enceintes. Notre budget est de 3 500 € par mois. Nous serions heureux si vous pouviez nous envoyer des virements ou des chèques en prenant contact sur notre site qui est mivautra.wordpress.com. En tant qu'association reconnue d'intérêt général, nous assurons une déduction fiscale sur vos dons. 100% de vos dons vont aux enfants.